J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Eh bien, frères et sœurs, soyez les bienvenus, que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient données en ce jour où nous voici à nouveau rassemblés pour ce temps de culte. Un temps particulier puisque ce dimanche s'ouvre cette période de l'Avent, cette préparation à Noël, cette préparation à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes nous invitent ce matin à déjà regarder au-delà de cette naissance et de voir à peine arrivé ce retour promis dont l'Écriture dans son entièreté nous parle d'ailleurs. Nous voulons ainsi célébrer le Prince de la vie. Nous voulons dire aussi Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous voulons aussi nous réconforter, nous encourager, nous exhorter les uns les autres autour de cette parole qui nous est ouverte par le Saint-Esprit. Que cet Esprit nous guide ainsi dans notre écoute, dans notre attention, mais aussi dans notre réflexion, afin que cette parole vivante, vive davantage en nous par notre pensée, par ce que nous serons les uns pour les autres durant cette période. J'ai confiance en mon Seigneur, oui, nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous nous en remettons totalement entre tes mains, sachant que tu guides notre arrivée comme notre départ. Je vous invite à nous présenter devant le Seigneur. Entrons dans un moment de prière. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta vie, merci pour ta justice. Merci pour l'esprit que tu verses en nous. Merci pour cette parole qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en toi, avec toi et par toi. Ce matin à nouveau, Seigneur, nous voulons élever notre voix au trône de ta grâce. Nous voulons te louer en esprit et en vérité. Tu as encore été notre partenaire, tu as été notre gardien tout au long de cette semaine. Tu es celui qui nous a soutenus, tu es celui qui nous a encouragés. Et nous voici devant toi, prêts à t'entendre, prêts à t'écouter, comme le disait déjà le jeune Samuel dans le temple. Seigneur, nous voulons ce matin te prier les uns pour les autres. Nous voulons te prier pour tous ceux et toutes celles de nos frères et de nos sœurs qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, hospitalisés ou dans les larmes du deuil. Te demandons vraiment que tu les bénisses, Seigneur, et que tu poses ainsi tes mains, ton regard sur chacun, chacune d'entre eux, sur leur famille. Tu leur donnes toute la sérénité, toute la paix et la confiance dans ces temps de tempête qui soufflent un peu partout autour de nous. Mais nous te disons aussi par la foi que nous avons le désir, avec ton aide, de rester fermes dans la foi. Nous savons que rien ne peut
nous ravir de tes mains gardantes, de tes mains bénissantes. Et une fois encore, c'est avec confiance que nous remettons tout entre tes mains en te disant déjà merci, Seigneur, pour les prières que tu as entendues, pour les prières auxquelles tu as répondu, pour celles qui en cet instant montent au trône de ta grâce. Oui, ensemble nous redisons oui, loué soit ton nom, béni sois-tu, ô tendre Père. Toi qui es venu parmi les hommes, non pour les juger, mais pour les sauver, pour les amener à la réalité de ton salut, de ton pardon et de cette vie éternelle dont nous sommes les héritiers. Un grand merci, Seigneur, et que toute gloire te revienne ici-bas dans les cieux, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous débutons aujourd'hui la période de l'Avent qui mène à cette fête tant estimée qui nous rappelle tant de choses. Il nous rappelle que Dieu, dans son grand amour, sa grande miséricorde, a décidé de faire un grand pas pour l'humanité en envoyant son Fils, sa propre chair sur terre, afin non pas d'être servi, mais de servir, et de servir d'une manière magistrale, de servir jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, de servir jusqu'à la résurrection, cette mort qui nous a entraînés dans notre propre mort et qui nous entraîne aussi dans notre propre résurrection. Il y a un des textes qui est proposé pour ce dimanche, eh bien, va toucher au thème de l'attente. Oui, nous sommes dans le temps de l'Avent, nous sommes dans le temps de la préparation, mais aussi dans l'attente du renouvellement. Nous nous préparons à fêter la naissance de Jésus il y a maintenant plus de 2000 ans. Mais cette période, c'est aussi l'occasion de nous rappeler qu'en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous attendons aussi son retour. Notre regard ne reste pas braqué, ne va pas rester braqué sur une crèche, mais suivre, si je puis m'exprimer ainsi, l'ascension de celui qui est venu dans une humilité totale, mais qui s'est révélé le plus grand des grands, celui qui a rendu espérant, celui qui a rendu vie non pas à un peuple, mais à chaque être humain aux différentes époques de l'histoire. Quand cela arrivera-t-il? Voilà la question. Quand verrons-nous ce jour, ce retour? C'est ce que demanderont les disciples à Jésus. Et Jésus va répondre, on va lire le texte, peu importe le jour et l'heure. Mais l'essentiel est de persévérer, même si les temps sont mauvais, même si les temps ne nous inspirent pas d'espérance pour beaucoup. Mais à travers ce texte, à travers ces paroles que nous allons entendre, c'est un peu comme si le Seigneur nous disait « Ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas ». Il va faire ainsi tout un discours, pour le dire ainsi, qui annonce à la fois des événements proches qui devaient arriver quelques années plus tard, et des événements lointains, très lointains, que nous attendons encore d'ailleurs. Ce retour du Seigneur, le retour de celui qui a donné sa vie en rémission de nos péchés. Et le texte que nous allons lire arrive en conclusion du discours pour justement insister sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Vous avez donc à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 13.
Et nous allons lire de ce chapitre 13 à partir du verset 33. Évangile de Marc, chapitre 13, à partir du verset 33, une courte lecture jusqu'au verset 37. Et voilà ce qui nous est dit. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Et il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillés, nous dit le Seigneur. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ce sera peut-être le soir ou au milieu de la nuit, ou quand le coq chante, ou encore le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Voilà la troisième fois qu'il le dit. Ce que je vous dis, je le dis à tous, et la conclusion est la même, restez éveillés. Nous arrêterons là la lecture de la parole pour ce matin, encore une fois que le Seigneur bénisse cette parole qui est la vérité. On pourrait dire que l'image que Jésus utilise est une image très simple. Attendre le retour du Seigneur. Et il dit, c'est un peu comme le gardien d'une propriété qui ignore quand le propriétaire doit revenir, et du coup, forcément, celui qui garde, doit rester éveillé parce qu'il ne sait pas quand le propriétaire va revenir. Et donc, il faut tout mettre pour qu'il soit bien accueilli, tout mettre en œuvre. C'est la moindre des choses, pourrions-nous dire. On ne sait pas, on attend activement, on se tient prêt, on se concentre. Généralement, c'est ce que nous faisons quand quelqu'un nous promet de nous rendre visite, mais sans préciser ni le jour, ni l'heure, ni à quel moment. Alors on est un peu dans la perspective, on est un peu excité, si vous me permettez l'expression, on est un peu sur des charbons ardents. Et cela nous donne en principe de l'énergie. Et dans cette mini-parabole, il en est ainsi. Les autres serviteurs sont eux aussi dans l'attente. Et Jésus nous dit, ils ont un travail à faire. Et il vaut mieux qu'il soit fait au moment où le maître reviendra. De quel travail s'agit-il ? Le texte nous le laissera supposer, nous le dira. Souvent, on divise les gens en deux catégories. On pourrait le dire comme ça, ceux qui voient le verre à moitié plein et d'autres qui voient le verre à moitié vide. Et ça peut aussi nous arriver. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est à quelle catégorie appartenons-nous ? Celle de ceux qui voient, encore une fois, ce verre à moitié plein ou ce verre à moitié vide. Quand on pense, et on entend beaucoup de discours, dans les périodes de crise, on entend beaucoup de discours apocalyptiques. Quand on pense à la fin du monde, c'est un peu pareil. Il y a ceux qui voient, encore une fois cette expression,
le verre à moitié vide, les crises économiques, la crise sanitaire que nous vivons, beaucoup se posent de questions. Mais à côté de ça, il y a d'autres qui durent depuis bien plus longtemps. Il y a ces crises politiques, et que dire de ce qui s'est passé ces derniers temps dans notre pays? Combien de temps avons-nous dû attendre avant d'avoir un gouvernement, avant que ces hommes politiques se mettent d'accord pour former un gouvernement? Il y a cette crise sociale qui est là depuis bien plus longtemps que la crise sanitaire, mais qui augmente encore. Et puis ces crises écologiques, des luttes spirituelles. Nous savons que dans les temps de la fin, eh bien, le mal redouble, l'immoralité, la moralité, les persécutions aussi un peu partout, les aberrations, on pourrait le dire, morales, où chacun fait justement sa morale, se fixe des critères éthiques qui souvent n'en sont pas trop, sont tellement larges qu'on ne sait plus où ils sont. Et c'est vrai que l'inquiétude, tous nous nous inquiétons à des degrés divers, mais l'inquiétude nous gagne et nous guette peut-être, et cela c'est bien entendu légitime, parce que nous sommes avant tout humains. On peut se demander où cela, où tout ce que nous sommes en train de vivre va nous mener. Et si quelque part, pour les plus sceptiques, l'humanité n'est pas en train de se suicider, de mettre un terme à son existence. Et face à ces difficultés, face à ce que certains pourraient nommer des impasses, eh bien oui, il y a la tentation de perdre courage, de perdre confiance. Et ça, ce n'est pas nouveau. Dès les premiers temps de l'Église, beaucoup étaient découragés. On leur avait dit, ils se souvenaient de ces paroles de Jésus qui leur disait qu'il reviendrait bientôt, mais les années passent et ils ne voient rien. Ils ne voient pas pour autant que l'Église se développe, que de plus en plus de personnes se donnent à Jésus-Christ. Ils voient le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Le verre à moitié vide en se posant cette question, est-ce que le Maître va vraiment revenir? Et peut-être aujourd'hui, y a-t-il encore des personnes qui se posent cette question? Peut-être ont-ils lu la Bible, la parole de Dieu, et toutes ces promesses, toutes ces réalités, mais sans regarder un peu plus loin, ils se disent, nous ne voyons rien. Alors, est-ce qu'il va vraiment revenir? Est-ce que c'est déjà la fin? Avec, là aussi, peut-être 1000 questions qui surgissent. Comment ça va se passer? On est ainsi fait, on voudrait pouvoir tout contrôler, tout savoir. Comment ça va se passer? Et comme Jésus a répondu à cette question aux disciples, il nous répond aussi de la même manière. Peu importe quand la fin arrivera, ou de quelle manière cela arrivera. Mais faites ce que vous avez à faire. Restez concentrés sur votre mission. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas décourager par les difficultés qui vous entourent. Et on pourrait dire, plus facile à dire qu'à faire. Mais heureusement, il n'y a pas que des gens qui voient le verre à moitié vide. Il y a ceux aussi qui voient ce verre, on peut le dire, à moitié plein. Et se dire,
perpétuel optimiste. Mais non, ça va, l'humanité, le monde a déjà connu beaucoup de difficultés qui paraissent aussi dures que celles que nous connaissons. Il y a eu tant de catastrophes dans l'histoire de l'humanité. Et certains diront, on trouvera toujours bien une solution. Oui, la fin du monde, c'est pas pour demain. Alors c'est pas seulement de l'optimisme. Il y a là aussi peut-être dans cette façon de voir les choses une part de nonchalance, on pourrait le dire comme cela, qui repousse volontairement cette fameuse échéance, ce fameux retour. Le risque, si nous prenons cette option-là, c'est peut-être de nous laisser aller dans un certain confort de vie et justement de tomber dans le travers opposé à ce que le Seigneur nous demande, à dormir, à somnoler, en se disant ça ne sert à rien, de spéculer, ça viendra quand ça viendra. Et Jésus a une réponse aussi pour cette attitude. Il dit, peu importe quand le Maître va venir, mais ne vous laissez pas entraîner sur les chemins de traverse, de détour en détour, au risque bien loin d'être loin du chemin quand le Maître reviendra. Autrement dit, restez attentifs sur la route sur laquelle vous êtes. Que nous allions dans la direction du verre à moitié vide ou dans la direction du verre à moitié plein, il y a une réalité qui se déroulera, qui arrivera. Et cette réalité, c'est la réalité du retour. Les promesses du Seigneur ne sont jamais de vaines promesses. Il rassure les inquiets. Lorsque nous sommes inquiets, il nous rassure. Il nous exhorte lorsque il lui semble que nous sommes trop détendus. Bref, nous sommes tous et toutes interpellés, concernés par ce qu'il nous dit. Et devant cela, devant cette réalité, il faut être prêt. Et Paul, l'apôtre Paul aussi, à la suite du Seigneur Jésus, exhortera les chrétiens à toujours être prêts, à être des sentinelles vigilantes. Prêts en partant du principe que Jésus peut revenir à l'instant présent. Il y a un présupposé, certes, derrière, c'est que la fin du monde, ce n'est pas la disparition, comme beaucoup de faux prophètes le prétendent, pure et simple de notre monde, ni l'épuisement de notre univers qui pourrait s'annihiler. C'est aussi la transformation de ce que nous connaissons avec le retour de Jésus qui revient dans sa maison. Dieu qui vient implanter son royaume. Jésus ne va pas plus loin, mais l'espérance de son retour aujourd'hui ou demain ou dans 1000 ans ou dans 2000 ans anime les chrétiens depuis toujours. C'est même quelque chose de très présent dans le Nouveau Testament. Se tenir prêt à accueillir le règne de Dieu. Souvenez-vous aussi de la parabole des 10 vierges folles
et des dix vierges sages. Quelqu'un pourrait se dire, ou se poser la question, à quoi ça peut ressembler de rester éveillé? Ça ressemble à quoi d'attendre activement le retour du Seigneur? Il n'y a pas de recette. En tout cas, Jésus ne le dit pas. Il ne nous mâche pas le travail. Ce qu'il dit, c'est de rester attentif, c'est de rester en éveil, de rester attaché à l'Évangile, au message de l'Évangile, et surtout de ne pas se laisser aller à d'autres discours ou prendre la direction de d'autres messies. Là aussi, nous sommes avertis qu'il y aura énormément de voix qui se leveront pour annoncer ce Messie ou se prétendre être le Messie. Il faut rester attentif et éveillé. Mais rester attentif, c'est aussi persévérer dans l'épreuve dans laquelle nous sommes tous, face aux difficultés, face à la souffrance, et pour ceux qui vivent dans des pays non démocratiques, face à la persécution, tenir bon. Voilà le programme, tenir bon en gardant les yeux fixés sur cette ligne d'arrivée, vers cette couronne qui jamais, dit l'Écriture, ne se flétrira. Et puis, si on lit d'autres textes, rester éveillé, rester vigilant, c'est aussi prier. Rester éveillé, dira Jésus à ses disciples, dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il soit arrêté, veiller et prier. C'est rester vigilant aussi face à notre relation avec Dieu qui, sans cesse, est appelé à se renouveler chaque jour, se ressaisir en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'Église, saisir l'importance de la mission dans laquelle nous sommes, être témoins d'un Dieu vivant. Et cela nous invite aussi à redécouvrir quelle est notre espérance, son impact sur notre vie. Souvent, on est, pour le dire ainsi, concentré sur la vie quotidienne, sur le secours, sur les conseils, et c'est très légitime. Mais la vie avec Dieu, c'est plus qu'une vie avec le meilleur coach du monde, comme je disais déjà la semaine dernière. C'est une vie qui s'enracine dans l'assurance que Christ est mort, qu'il a vaincu le mal, qu'il est ressuscité. C'est aussi l'anticipation d'un autre monde paisible. C'est une vie qui tend vers l'accomplissement total de la promesse. Promesse concrétisée au matin de Pâques. On peut vivre bien dans le présent, les pieds sur terre. C'est important, mais toujours les yeux fixés sur l'horizon. Et la vision claire de là où nous allons sera forcément une importance sur notre façon d'avancer. Oui, c'est facile à dire, mais à faire, c'est plus difficile. Et c'est sûrement une des raisons pour laquelle Jésus insiste autant dans ce texte, restez éveillés, gardez les yeux fixés sur le but. Peut-être en ce temps d'avant qui se présente à nous maintenant, peut-être qu'une première étape sera de se rendre attentif dans la lecture, la méditation de la parole, au poids de l'espérance qui nous est donnée pour redécouvrir son impact sur notre vie de tous les jours.
Et la deuxième étape, bien sûr, entretenir une relation vivante dans la prière. Alors, pour terminer, une question. Seigneur, quelle est ma tâche aujourd'hui dans cette situation? Que ton règne vienne un peu plus dans notre vie, comme un signe de ce monde transformé que tu vas venir ainsi instaurer. Amen. La trompette a retenti, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Toi qui sommeilles aujourd'hui, écoute, écoute ce cri, le Seigneur revient bientôt. La voix du Seigneur retentit. Il revient bientôt. Toi qui sommeilles dans la nuit. Il revient bientôt. Oh, ne tarde plus. Viens au Seigneur Jésus de Son ciel il t'appelle, oh ne tarde plus. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu te confies en lui. Crois-moi, le Seigneur revient bientôt. Entendez-vous le clairon, l'église en connaît le son. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Soyons tous dans l'allégresse, que nos cœurs disent sans cesse, le Seigneur revient bientôt. La voix du Seigneur retentit. Il revient bientôt. Toi qui sommeilles dans la nuit. Il revient bientôt. Oh, ne tarde plus. Viens au Seigneur Jésus de Son ciel il t'appelle, oh ne tarde plus. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu te confies en lui. Crois-moi, le Seigneur revient bientôt. La voix du Seigneur retentit. Il revient bientôt. Toi qui sommeilles dans la nuit. Il revient bientôt. Oh, ne tarde plus. Viens au Seigneur Jésus de Son ciel il t'appelle, oh ne tarde plus. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu te confies en lui. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt.